Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. On va aller voir tout doucement ce qu'il ou elle aimerait vous dire. Pour ça, je vais prendre plusieurs oracles, donc au fur et à mesure, je vous dirai. Et aussi, à chaque changement d'oracle, en fait, vous pourrez choisir d'écouter en quelque sorte la suite ou non, en fonction de si vous ressentez avoir entendu ou perçu le message. Voilà, allez, on commence tout doucement. J'ai pris l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et on va prendre quelques cartes comme ça, on va se laisser porter, on va prendre des messages un petit peu pour voir ce que votre autre aimerait vous dire. Hop là. Allez, on va en prendre 5. Hop là. Bon, ici on en a 3, je vais les prendre, on va voir. Je vais les laisser ensemble. On va regarder le dos. On a mort au dos. Donc là, ça nous parle déjà d'une fin. Ça nous parle justement d'un moment de répit, peut-être même d'introspection quant à une fin, en fait, si vous voulez. Donc, est-ce que justement votre autre est dans cette période, dans cette phase où il aimerait vous dire qu'il est en train de clôturer quelque chose dans sa vie? Donc, si vous voulez, il y a cet entre-deux, littéralement, hein, cet entre-deux où il se prépare en quelque sorte à renaître, en fait. On va voir, ici on a stabilité. Donc c'est ça, pour l'instant, il est en recherche d'équilibre. On va voir conscience, stabilité, conscience et réflexion. Vous voyez, il y a une notion, donc réflexion, c'est un petit peu ce que j'avais avec la mort, hein. Ça me parlait vraiment de ce moment. C'est comme un point zéro avant la renaissance, en fait, si vous voulez. Et là, regardez avec ce petit scarabée et la carte de la conscience, c'est comme si c'est justement ce moment qui va lui permettre de se stabiliser, parce que justement, il aura pu prendre le temps pour réfléchir. Là, on a l'espoir, magnifique, magnifique carte. Donc, votre autre garde espoir quand même. Hein. Là, je pense que s'il pouvait vous parler, il vous dirait qu'il a espoir de retrouver une stabilité. Avec la conscience, il y a quand même cette notion de prise de conscience. Hein, et il y a encore cette notion, laisse-moi le temps, laisse-moi réfléchir. En fait, j'ai besoin de temps pour, en quelque sorte, me reconnecter à moi et retrouver cet équilibre intérieur, en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la carte de l'espoir, ben, comme son nom l'indique, il a bon espoir, en fait. Il y a vraiment cette notion de rêve, de guidance, d'idéal, en fait, par rapport à vous. On va voir les 3 dernières qui sont tombées ensemble. On a bonheur, égarement et passé. Ouais. Là, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être que dans le passé, votre autre a cru à un bonheur. Il s'est laissé en quelque sorte happer par une vie, mais dans laquelle il s'est perdu en fait. C'est vraiment cette notion qui me vient, c'est que il a cru à un bonheur passé, mais en fait il s'est perdu. Il y a une notion, regardez même sur la carte du bonheur, il y a cette notion de tourner le dos. On a un personnage qui est nu d'ailleurs, donc il y a une notion, est-ce que finalement il ne s'est pas perdu à travers ce passé-là? Et là, on va voir, on va en rajouter parce que je voudrais voir l'issue en fait. Donc c'est peut-être la mort tout simplement, ce qu'on avait en tout deck. On va regarder, on a l'obstacle et l'harmonie derrière. Donc l'harmonie hein, qui nous parle aussi de stabilité. Donc ouais, il y a vraiment cet aspect-là qui est retrouvé. Hop là, la voilà. Et on a accusation. Donc est-ce qu'il s'accuse lui-même? Est-ce qu'il accuse la vie, son passé, son histoire? On va voir. Là j'ai... Vous voyez, je regarde, j'ai vigilance et dispute qui se présentent. À voir, est-ce que... Oups là. Alors, on en a 2, et puis après, on va changer d'oracle pour un message différent. On a communication et clairvoyance. Donc là, avec accusation, peut-être que à travers une communication, lui, dans son histoire, que ce soit lié à vous ou à quelqu'un d'autre, une autre énergie, peut-être qu'il perçoit, il reçoit des accusations ou il s'accuse lui-même. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une flèche au niveau de l'aile de cet oiseau. Donc, il y a une notion quand même de sentir comme coupé, des ailes coupées, si vous voulez. Ça ramène à cette énergie du bonheur et de cet égarement, en fait. Vous voyez, il a cru à un bonheur, mais en fait, il s'est perdu, il s'est trompé de chemin.
Et là, si vous voulez, il y a peut-être une communication qui va lui permettre en fait de retrouver une nouvelle vision en fait des choses, de son histoire. Par contre, ça va nécessiter, je pense, un pardon, hein, poser un pardon, soit sur lui, soit sur vous, soit sur vraiment une énergie tierce, une énergie différente. Et là, regardez, on a fidélité. Donc, je pense que c'est ça, il est fidèle à vous, en quelque sorte, c'est relié à la carte de l'espoir. Là, il est vraiment en train de rechercher son équilibre, en fait, une forme de stabilité intérieure. Il y a encore une fois cette notion de prise de conscience. Et là, avec la clairvoyance et la communication, ouais, c'est comme s'il arrivait à percevoir ce qui était du domaine de l'impalpable et des non-dits, en fait. C'est qu'à travers les communications, ce que vous réussissez à vous dire ou non, ou même avec quelqu'un d'autre, hein, il y a cette notion qu'il perçoit les intentions, si vous voulez, avec la clairvoyance. Et ouais, on ne peut pas, ou on ne peut plus lui jouer des tours en quelque sorte. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que maintenant, ça y est, il a perçu qu'il s'était égaré. Et justement, avec la conscience au milieu, il y a cette notion de retrouver son chemin. En fait, je pense que c'est ça vraiment qu'il aimerait vous dire, qu'il est en train de se retrouver tout doucement et de se reconnecter à sa propre conscience, en fait. Allez, on continue. Donc, soit c'est la continuité, soit c'est un message complètement différent. On verra bien, on va se laisser porter. J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Hop là. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Et allez, on va en prendre une supplémentaire. Et on aura... Alors, cœur modéré. La modération est mère de prudence. Avec les mots-clés réflexion et modération. Ensuite, cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayer et entrevoir. Cool. On va voir la dernière. Cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Avec un cœur... J'espère que vous voyez bien, c'est assez sombre, encore une fois, pour ne pas changer, dans le nord. Donc, ce message-là est assez mitigé, bon, quand même, parce qu'avec le cœur bourgeon au milieu, il y a quand même cette notion de nouvelle graine. Il y a une notion encore de vision avec quand même le mot-clé entrevoir. C'est vraiment ce qu'on avait tout à l'heure hein, avec la carte de la mort. Cette phase où il est entre deux, en fait. Il est comme sur pause, en train d'essayer de voir ce qui pourrait naître. D'où ce jonglage, en fait, entre ce cœur cuir, où il se renferme sur lui-même pour pas essayer d'extrapoler, pour, comment dire, pas s'enflammer, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve avec le cœur modéré, c'est que, du coup, il fait preuve de prudence pour pas être blessé encore. Il y a cette sensation, ce désir de se protéger. Et c'est pour ça aussi qu'avec le cœur bourgeon, il y a cette notion d'entrevoir et de ne pas oser s'engager franchement, je dirais, parce que là, en fait, il a probablement peur de faire une erreur ou de se blesser ou de vous blesser. Vous voyez, il y a toutes ces notions. Donc, il est en train de... Il est à mi-chemin entre la difficulté et cette notion où justement il se modère, il n'ose pas se laisser emporter par son émotionnel, parce que je pense qu'il n'ose pas y croire en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que celle du milieu, elle porte l'énergie de la lune avec le numéro 18. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est raccord avec le mot-clé entrevoir pour le coup, c'est d'être dans le flou, dans le brouillard. C'est vraiment cette énergie, si vous voulez, de la lune en fait, de ce qui n'est pas... concret, visible encore à l'inverse du soleil par exemple. Donc vous voyez, encore trop de flou, trop de brouillard. Donc si vous voulez, il y a cette image de tremper le petit orteil. Donc là, ce qu'il aimerait vous dire par exemple, c'est qu'il n'ose pas s'emporter, il n'a pas envie de s'emporter, parce qu'il n'a pas envie de se blesser, vous voyez. Il y a cette notion, j'avance de 2 pas, je recule d'un, j'attends, vous voyez. Allez, on va voir, on va compléter, on va continuer. J'ai pris le Lumière d'Antoinette Charbonnel. On va voir, qu'est-ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire avec le Lumière, s'il vous plaît. Hop là. Alors,
On a déjà l'impératrice qui tombe. Alors, enfin, c'est un être ici, mais c'est l'impératrice. Abondance, création et la mer. Donc déjà, je pense qu'il aimerait vous dire que vous êtes son impératrice, en fait, tout simplement. C'est que vous êtes, pour lui, ou pour elle, bien sûr, toujours, l'image parfaite, l'image idéale de la féminine. Ou, pareil, hein, si c'est masculin, celle-ci, elle veut venir avec. Si c'est masculin, c'est pareil. Hein, il y a ce côté yin, en fait, si vous voulez. Cette notion de vouloir se laisser aller, se laisser porter par son intuition, par sa guidance, en fait, avec le yin. Donc, même si vous êtes un homme, il y a cette notion qu'auprès de vous, cette personne pourrait justement se sentir pleinement accomplie, vous voyez, pleinement ensoleillée. Il y a cette notion d'être dans la création, dans l'abondance, de représenter justement cet archétype idéal de la femme idéale, de la mère idéale. L'impératrice, c'est vraiment une magnifique énergie hein, de créativité, d'abondance. Il y a vraiment toutes ces notions de vie, en fait. C'est vraiment Gaïa, la terre-mère, hein, avec l'impératrice. Donc, soit il vous perçoit comme ça, soit si c'est une femme, elle peut se percevoir comme ça à vos côtés, en fait. Là, on a le cap avec cette petite tortue. Passivité réfléchie et sagesse. C'est un petit peu la lenteur, hein, c'est l'éloge de la lenteur. Donc, vous voyez, on a encore ce message qui revient tout doucement, de prendre son temps, vous voyez, à l'image de cette tortue. Ce qu'on voit quand même dans la symbolique de la tortue, c'est qu'elle porte son dos, sa maison, pardon, sur son dos. Donc, vous voyez, il y a une notion de pouvoir tout quitter, parce qu'en fait, on porte déjà tout en nous, sur nous. Donc, c'est cette notion d'avoir cette possibilité de se sentir bien où qu'on soit, si vous voulez. Et c'est un petit peu ce qu'on a là. C'est comme si ici, votre autre aimerait vous dire je sais que c'est toi, et je sais qu'on va y arriver, même si c'est long, même si ça demande du temps. Mais en fait, c'est comme cette image de vous dire tuer ma maison en fait. Et c'est ça aussi l'importance souvent. Les murs, on sait bien que c'est pas l'important. C'est finalement les murs. Moi ce que je dis c'est une maison c'est quelques murs et un toit. Et en fait, pour prendre la métaphore, des murs par exemple c'est les enfants et le toit c'est le TOI. Vous voyez, c'est vraiment une personne avec qui on se sent bien partout. On se sent chez soi, à la maison, partout. Et là, c'est vraiment cette notion qu'on a ici, en fait. Votre autre se sent bien avec vous, où qu'il soit. Il y a cette notion d'être à la maison, à l'abri, en sécurité avec vous, en fait. Là, regardez, on a le jardin, désir et action. Et elle porte le numéro 27. Je crois que c'était 21, mais non, c'est vrai que ces cartes ont les arcanes majeures, donc non, c'est pas le monde, c'est le jardin. Ma foi, c'est une énergie assez similaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une notion aussi de société, donc une envie, si vous voulez, de passer à l'action, mais à l'image du jardinage, c'est quelque chose encore qui demande du temps, parce que le jardinier, il est maître du soin, il n'est pas maître du temps, donc il y a cette notion où on prend soin de ce jardin tout doucement, en prenant le temps de laisser grandir ses graines, en fait, ces graines de désir. Donc là, il y a cette notion, si vous voulez, c'est comme si votre autre avait envie de prendre soin de ce jardin avec vous, en fait, et de vous voir et d'en profiter, de profiter de la vie, en fait, pleinement. Et là, regardez, on a encore l'espoir. On a l'olivier béni qui correspond à la carte de l'étoile, avec les mots-clés inspiration, espoir et force de vie. Avec un magnifique olivier, donc vous allez pouvoir faire de l'huile d'olive. Je rigole. L'espoir, c'est quand même c'est la carte qu'on avait tout à l'heure. Donc vous voyez, ça revient. Donc il y a encore ce désir et cet espoir fou, si vous voulez, quel que soit le temps que ça prend, de vivre quelque chose de beau avec vous, parce qu'il y a vraiment une notion de complétude. Et là, magnifique, regardez, à l'abri du sol, sol pleureur, c'est mon arbre préféré, j'adore. Et elle correspond à tempérance, regardez, équilibre, tempérance et guérison. Donc vous voyez, sur l'étoile, donc il a un espoir fou de guérir, de retrouver cet équilibre avec vous, de vraiment vivre ce lien, en fait, de guérir ce lien pour vivre cet amour, en fait, dans la matière. Et là, regardez, si on regarde
Dans le bas du carré, on peut facilement imaginer que c'est le côté concret terrestre, et on a le jardin. Donc il y a vraiment une envie de vous y retrouver, en fait, concrètement. Et là, on a quand même 2 arbres, enfin 3 arbres avec l'impératrice, mais on a quand même 2 arbres, donc qui nous parlent de liens, de racines, de cette, comment dire, de cet ancrage, en fait, si vous voulez, auprès de vous. Donc il y a vraiment un désir, un rêve, en fait, de vous retrouver pour guérir ensemble, quel que soit le temps que ça prend, parce qu'en fait, vous êtes sa personne idéale, en fait, j'ai envie de dire. Bon, j'espère que c'est pas la personne idéalisée, parce que parfois on a tendance à extrapoler, à idéaliser l'autre, hélas, mais ma foi, après la réalité se charge de remettre un peu de pragmatisme dans tout ça, mais déjà la personne idéale, quand on reconnaît la personne qui est faite pour nous, en quelque sorte, c'est déjà énorme. Allez, on change, j'ai pris l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, hop là, encore une. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec la flamme d'Anka? Alors, j'essaie de regarder le temps. 16 minutes encore. Alors, on a dialogue face au miroir qu'on a déjà eu il y a 1 semaine ou 2. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de se faire face. J'ai comme cette notion de se faire violence pour affronter sa vérité, sa réalité, en fait. Vous voyez, et quand il se regarde dans le miroir, il se voit par terre, en fait. Il y a cette notion, c'est quelque chose qui dépasse, en fait. Il n'arrive pas à vous l'expliquer. Bon, là, regardez, on a partenaire ou ex-partenaire. Donc, il y a une notion ici d'avoir de la difficulté à peut-être se libérer d'un ex ou d'une ex, de faire un choix. On peut avoir une triangulaire ici. Elle porte l'énergie du 6, donc des amoureux, qui peut nous parler donc de choix à travers un lien sentimental. Donc vous voyez, et ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est la différence, puisqu'on a un signe blanc et un signe noir, donc ça peut nous parler justement d'une différence. Donc peut-être que c'est ça aussi, il a du mal à avancer parce qu'il y avait un amour avec un partenaire ou un ancien partenaire, donc un ex, et en fait il y a eu tellement de différences qu'il n'a pas réussi à équilibrer cette relation, et ça c'est quelque chose qui l'a peiné en fait et qui le freine, et c'est pour ça qu'il a du mal à avancer. Ça remet en cause, si vous voulez, sa capacité à concrétiser une relation, parce que peut-être il n'a pas su dépasser ses différences, ou que ce soit de son fait ou non, hein. Il y a vraiment cette notion, c'est peut-être qu'il n'a pas réussi à convaincre par exemple la personne de vivre un lien avec lui ou elle, parce que justement cette personne n'a pas réussi à dépasser ses différences. Donc il y a comme un traumatisme, en fait, si vous voulez, là derrière, qui fait que du coup il a du mal à se reconnaître, à se regarder dans le miroir, parce que, si vous voulez, ça a joué sur la vision, la façon dont il se voit, en fait. Et là, on a sabotage émotionnel. Bon, ben, vous voyez, c'est ça, hein, c'est qu'il y a une forme de blocage, en fait, parce que pour moi, dans une relation, dans une ancienne relation, il n'a pas su avancer là où il aurait voulu aller. Donc, il a pris ça comme un cadre, si vous voulez, comme argent comptant, en quelque sorte. Il s'est dit, bon, ok, je voulais ça, ça n'a pas marché. Donc, en fait, c'est pas je l'aurai jamais, mais en quelque sorte, vous voyez, puisque ça donne lieu à du sabotage émotionnel. C'est comme se dire... bon, bah là, pour le coup, c'est un petit peu privé, mais ma foi, je suis invitée à vous le partager, donc allons-y gaiement. J'avais... comment dire? Pour tout vous dire, j'ai perdu mon papa assez jeune, j'avais 14 ans. Et à un moment, je m'étais dit quand même, parce qu'il est parti d'une façon où j'estimais à l'époque... comment dire? C'est pas qu'il ne s'était pas battu, en même temps, il avait eu beaucoup de soucis dans sa vie, donc... je l'ai pris ça comme une libération, et moi je lui en ai jamais voulu, en fait, si vous voulez. Pour moi c'était une délivrance pour lui, le passage. Et finalement, quand parfois j'étais super triste, aller savoir pourquoi, c'était ressorti, et je me suis dit, au travers d'une relation sentimentale qui s'était pas très bien passée, notamment avec le père de mes enfants, je m'étais dit, ben, bien sûr que... comment dire? Bien sûr que les hommes abandonnent, puisque même mon père a abandonné. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et si vous voulez, c'est comme...
ça marque en fait, ouais, limite ça marque au fer rouge, c'est comme une normalité en fait. D'où ce sabotage, c'est que si vous voulez, on prend les événements pour argent comptant. C'est pas que je veux vous raconter ma vie, mais j'espère avec, comment dire, avec l'exemple, vous aurez compris le fond de ma pensée. C'est que c'est comme si votre autre a vraiment pris ce lien, cette relation qui s'est mal passée, littéralement, qui a foiré, hein, et vraiment, il a pris ça comme un cadre, une structure pour se construire. Et du coup, sabotage, en fait, ça donne lieu à du sabotage. Il n'arrive pas à avancer à cause de ce blocage, cette différence. Et on voit aussi qu'il n'arrive pas forcément à se regarder dans le miroir. Il n'arrive pas à se reconnecter à sa vérité, en fait, puisque on voit que à travers ce dialogue face au miroir, il est comme faussé, en fait, si vous voulez. Désolée pour la petite parenthèse tristounette et perso, mais ma foi, allez, c'est pas grave, on avance. On va voir avec Histoire de sorcière. Donc, hop, on va prendre encore un ou deux messages. Waouh, elle a volé tout là-bas. Je me suis dit, hop là. Là, et allez, un petit dernier, là voilà. Alors, on a la carte qui a volé tout là-bas. Bon, regardez, écoute la sagesse. Donc, c'est encore un petit peu la carte de la conscience qu'on avait tout à l'heure. Il y a cette notion d'être à l'écoute. Bon, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un oiseau qui vient comme lui siffler à l'oreille, mais il y a cette notion justement d'écouter, vraiment être à l'écoute des signes et d'une forme de guidance qui peut être apportée, pourquoi pas, par la nature. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ouais, il y a ce côté réceptif en fait, être en capacité de... c'est comme si votre autre attendait les signes en fait. Alors j'espère que c'est pas forcément de personnes extérieures, parce que hélas, on sait que parfois les personnes ne sont pas forcément bien intentionnées, même des amis, même un entourage familial. Si vous voulez, il y a une forme de jalousie, parfois inconsciente, hein, bien sûr, mais parfois en discutant, on en dit un peu trop, alors que, vous voyez, souvent quand les personnes vous disent ah mais non, tu ne devrais pas faire ça, t'es sûr? En fait, c'est leur limite, en fait, si vous voulez, qui se répercute, qui se reflète chez vous, enfin, qu'ils essayent de refléter en vous, mais en fait, bah, comme dit, hein, c'est leur croyance limitante qu'ils essayent de, encore une fois, involontairement. Donc, vous voyez, il y a cette notion de vous écouter aussi en priorité, enfin, surtout votre autre, mais en tout cas, si vous pouvez prendre le conseil aussi, un conseil n'est jamais de trop. Mais ouais, vraiment, j'espère en tout cas que votre autre ici saura écouter sa guidance et pas des influences extérieures, je dirais, parce qu'on ne sait jamais vraiment, au final, ce qui motive ses conseils et est-ce que c'est vraiment bienveillant. C'est là toute la question. Ici, on a cède à la passion. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est comme d'être à l'écoute pour vraiment se connecter à cette musique, en fait. On va voir la dernière. Et là, on a hiberne et régénère. Donc, on a encore cette notion de patience, de prendre le temps, de laisser venir, voir venir. Vous voyez, c'est comme si on prend les deux cartes ici, à gauche et à droite, c'est comme si votre autre prenait le temps d'hiberner pour retrouver son énergie. Pendant cette hibernation, il y a cette notion d'être à l'écoute. On voit que le personnage ici a les yeux fermés aussi, vous voyez. C'est comme si la carte de gauche ici, c'était le rêve. C'était le rêve de votre autre, où il est en train d'essayer de comprendre. Et c'est vraiment ça qui va lui permettre, je dirais, de céder à cette passion, en fait, de se laisser emporter par cette musique. Et regardez, quand le personnage, déjà avec une robe magnifique enflammée, hein, littéralement, il y a cette notion de couleur de flamme. Et regardez, on a toutes ces notes qui se transforment en papillons. Donc, ça nous parle encore de transformation, d'évolution. C'est comme de se laisser guider, emporter par la musique pour se permettre, en fait, cette transformation. Ouh. Donc, je parle, j'ai soif. Allez, on va prendre des messages du petit oracle des âmes amoureuses. Je vais en prendre 3 comme ça. Hop là. Voilà. 3 messages de la personne de votre cœur pour vous. Suspense. Oh. Ah. Bon, ils sont dans tous les sens. Pas grave. On les remet à l'endroit. Alors, je m'interroge sur ma vie.
Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Vous voyez, donc on a encore cette notion d'être à l'écoute. Il est vraiment en train de rechercher cet équilibre, en fait, pour retrouver cette harmonie dans sa vie qui lui manque, puisque là, il se rend compte vraiment que la situation ne lui convient plus. Vous voyez? Donc là, c'est hyper positif. Ben, là, ça découle, hein, pour le coup. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voyez? Et là, on en revient à cette notion qu'on avait juste avant. Qui croire? Et c'est là tout j'allais dire le schmilblick à dépasser, c'est que la seule personne à croire, c'est soi-même, vous voyez. Donc, j'espère que que votre autre ne va pas se laisser emporter par une énergie, vous voyez, chercher sa guidance ailleurs qu'en lui-même. Donc, à voir, j'espère qu'il saura se retrouver. En tout cas, il est perdu, il est vraiment en recherche d'équilibre et de stabilité. Et là, on a « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Bon, bah là, littéralement, c'est d'autant plus parlant si vous êtes en éloignement, en distance, silence radio, c'est que là, littéralement, votre autre, c'est comme un appel. En fait, il a besoin de vous, de vous savoir présent, présente, pour agir, en fait. Si vous voulez, c'est comme si, ici, avec cette interrogation et ce sentiment de perte, il ne vous ressentait plus, en fait. Donc, c'est ça qui le perd. Et là, il vous dit justement, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton énergie pour réaliser que déjà tu es toujours là, pour nourrir cet espoir, en fait, qu'il a déjà, bien sûr. Mais oui, en tout cas, il a besoin de vous, en fait, vraiment, je pense, dans la matière. À vous de voir, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut envoyer un message, surtout si vous êtes en distance, en rupture, écoutez-vous, mais voilà, peut-être une petite pensée, envoyez juste une pensée ou un petit message subliminal. Je suis sûre que vous trouverez. Alors, on clôture tout doucement, on va prendre 2-3 messages du Love Answers Book. Aïe aïe aïe, l'accent. Donc, le livre qui répond à toutes tes questions. Allez, on va prendre 3 messages. Hop là. Bon, bah, tu connais déjà la réponse. Super. Mais encore. Bon, si vous avez une question, là, pour le coup, vous avez votre réponse. Alors, bon, ici, c'est un petit peu plus piquant. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ok. Voilà, il y a vraiment cette notion. On a déjà eu ça il y a quelques temps, mais alors je ne sais plus du tout dans quelle guidance, où il se dévalorisait un petit peu, en fait, il ne se sentait pas à la hauteur. Et là, on a « je ne suis pas prêt ou prête pour une relation sérieuse ». Donc, vous voyez, il y a cette notion encore d'entre-deux. Hein. On a vraiment votre autre qui se cherche, en fait. Et c'est ça la clé, en quelque sorte, c'est que tant qu'il n'est pas bien en soi, en lui-même, il ne pourra pas forcément s'investir dans une autre énergie. Donc, il y a vraiment ce besoin de se retrouver d'abord en lui-même pour pouvoir avancer vers vous, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens, que je le perçois. Voilà, voilà. Bah écoutez, cette guidance se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et merci, d'ailleurs merci pour tout. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés, donc je vais vous préparer un petit concours. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.